Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à la Ferté-Alais et aujourd'hui on est pour aller voir les petits avions, les avions de la Ferté-Alais. Le Temps des hélices, nouvelle édition, ça doit être la 53e si je me trompe, vous allez adorer ça. Vous allez voir plein d'avions de légende, des biplans, tout ça. Bon, c'est magnifique, avec une belle présentation. La météo est moyenne, mais il ne pleut pas et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, on a mis un peu de temps pour ce matin arriver si vous venez de la gare de Bourret, c'est ça, la gare de Bourret en RER-C. Sachez qu'il faut après prendre le bus et là, ça vous perdez au moins 1 heure de temps. Donc attention la prochaine fois si vous voulez passer par le RER-C. Voilà, c'est une petite page conseil. Allez, c'est parti, on y va et on regarde tout ça. I really know when you are so in love, the world that was seemed upside down. The street of dawn with paved with stars. It was such a romantic affair, and as we kissed and said good night, a nightingale sang in Berkeley Square. When dark captured all golden blue, was just as light as the tap dancing feet of a star. Eh bien, bonjour tout le monde, nous sommes sur un Skyrider AD 4N. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Ce Spitfire, si je me trompe pas. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Et à côté, nous avons les modèles réduits. Et là, nous sommes à côté d'un North America T6. Non mais là il aime bien là. Voilà, il a fait son premier vol en 1935. Voilà, développé comme un avion de combat. Il est magnifique. Toujours le même modèle. Voilà, tous ces modèles voleront tout à l'heure et nous ferons un super show de Pearl Harbor, si je ne me trompe pas, comme chaque année. Voilà, donc vous avez tous ces American T6 magnifiques. Vous avez le magnifique Beech 18, toujours de 1935, magnifique. Et à côté, vous avez une Citroën.
On voit souvent dans les films d'ailleurs. Films de Gestapo aussi. Et là, vous avez un Dassault MD311 de 1945. Donc un avion de Marcel Dassault. L'impression devait être terrible juste devant comme ça là. Alors celui-là est très beau mais je sais pas du tout c'est quoi comme modèle. Il n'y a pas d'étiquette. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Ici nous sommes devant le Ready for Duty. Ready for Duty. Un avion assez mythique. Qui a fait beaucoup d'opérations pendant la guerre. Dans les années 40. Thank you very much. Have a nice day. You too. You guys look fantastic. Ah, thank you. Yes. Bye. Bye bye. Bye. Avec ces deux bombes juste en dessous. Que des avions mythiques, regardez-moi ça, c'est merveilleux. Regardez-moi cette inclinaison. Pour ceux qui ont vécu ça, ça a dû être assez extraordinaire. Le Junker Ju-52, un avion allemand de 1930 avec 800 chevaux à bord. Il est magnifique. D'accord. Ah bah oui, Splendide, hein, tout simplement splendide. Mais aussi rien à voir avec l'aviation, la voiture de Batman. Magnifique. Ouais, je sais pas. Voilà, c'est une Ford Camaro modifiée. Elle est pas mal non plus. Assez atypique. Je sais pas si elle a tourné dans un film ou pas, mais si ça vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Et là, vous avez une réplique de 0. Il s'agit bien d'une réplique, hein, bien sûr, parce que les 0, il en reste très peu, à ma connaissance. Voilà, tout simplement magnifique. Ça représente bien le Japon et la guerre du Pacifique. Ah bon, sauter, ouais, excellent. Je suis à la Normandie. Ouais. Centre de l'église. Ah ok. Ouais. Regardez ça aussi. Le North America T-28. Voilà, futur avion qu'allait devenir plus tard. Il avait effectué son voilà, entraînement pour les futurs pilotes avant d'aller sur les avions à réaction. Vraiment, il est magnifique, j'adore. En version jaune aussi, bien sûr.
Et là, nous avons le fameux Corsair avec les ailes repliées. Le fameux Corsair avec les ailes repliées, ça vous rappelle Papy Billington, évidemment. Voilà, des événements impressionnants dans la guerre du Pacifique. Quel avion aussi, quel avion. Non, non, je regarderai pour mon mari, je regarderai de la maison. Oui, j'en aurai d'autres. Tout un tas d'accessoires différents. Magistral aussi cet avion. Ici vous avez les Stamp SV4. Voilà, on a des magnifiques avions. Je le répète, j'arrête pas de dire le même mot. Ça pourrait devenir énervant. Voilà, les Stamp en service en 1937 en Belgique. On continue. On continue. Le N3N. Le Pilatus P2. Un très bel avion aussi. Et voilà, regardez. Tout simplement magnifique forteresse. Évidemment, nous avons bien sûr du merchandising. Après, c'est Patricia, on peut la coller. Hein. Avec des tas de casquettes, de t-shirts, Corsair. Comme ça, je vous envoie. Des petits avions. Tous les modèles. Ouais, la prendre, ouais. De la vraie maquette. Ok, t'en faut 3. Avec des prix. Petit réacteur. Model Magazine, ça existe encore, vous voyez. Et là, vous avez aussi des très très beaux produits. Au prix quoi. Alors, on les a combien? Moi, je te propose qu'on remonte. Et là aussi, tout plein de bonnes affaires. C'est merveilleux. Sélection de bières. Vous avez tout plein de pin-ups, c'est tout ça. C'est pas donné non plus, hein. Bonjour, ça va bien? Ça va. Voilà, voilà, plein de plaques.
Voilà, des cuirs à 50 € seulement. C'est d'occasion, donc c'est intéressant quand même. Hop, ça continue, j'ai essayé de trouver. Mémorial, gendarmerie. Elle habite à Pont. Là, c'est la fameuse. De là, effectivement, c'est l'un des films qui résonne très bien plus dans la mémoire, dans les mémoires du cinéma, dans les mémoires du cinéma français, réalisé par Gérard Rouy en 82 avec Jean-Paul Belmondo, qui joue donc le rôle d'un entraîneur de boxe en voyage à Berlin pour les Jeux Olympiques. Il est un peu particulier. Ce 5, il y avait pas mal de scènes sur ce tournage. 3 minutes du générique, c'est à peu près un mois de tournage sur l'aérodrome, avec des tranchées, tout un décor qui est aménagé pour représenter ce champ de guerre, avec un Belmondo qui fait des cascades même quand on ne lui demande pas. Il adorait monter dans le SE5 et avait l'habitude de se lever. Pour cette scène-là, pour le triplan, c'était un petit peu plus simple parce qu'en fait, le triplan qui perd ses ailes, il fallait faire qui perd ses ailes à vol, mais après celle un nucléaire. Il y a d'autres avions qui ont participé aussi dans ce tournage. C'est Pierre Dac à l'époque qui était. Quel que soit le Spielberg, il y a systématiquement un avion dans un ou plusieurs avions dans tous les films de Spielberg. Vous allez retrouver coche-coche dans Comme les électrons traverseront votre écran, nous ferons connaître le fortune des utilisateurs. J'entends par là le cri de silence, perpétré uniquement par notre esprit. Milieu des champs. Le plongeon est formidable. Notre dernier grand. Regardez les évolutions du tournage deviennent de l'extérieur pour revenir rapidement sur l'axe. Oh là là. Juste à terre. Il tombe comme du Harry Grant. Super résolution du serveur. Voilà, puis à la fin, dans la repousse, va apparaître l'avion d'épandage, puisque dans cette attaque. C'est bon, je vais aller voir aussi l'autre côté. Hop, restez là un petit moment. Le Stearman. Mais vous, si vous n'avez pas la presse, je peux pas vous dire de Sur le papier d'un ingénieur. Je vous laisse passer retourner de l'autre côté de la barrière, s'il vous plaît. Je sais, mais c'est un certain geste, mais c'est pas le badge. Et moi, on m'a préféré sur ça. Ah oui. Le Stearman est donc transformé en pilote. Allez, on a connu, regardez la formation du soir. Bravo, bravo. Ouais. Non. Ça, c'est de la dextérité, de l'entraînement.
Vous voyez, on a vu complètement les deux pieds et les uns. Ouais, trop tôt. On recommence, s'il vous plaît. Ah, t'as pris une vidéo? Donc on y est installé sur ces premiers avions sur lesquels... En comparaison avec ses prédécesseurs comme le Transam VR1, la 400M a la capacité de conserver un taux de montée important à l'issue d'une phase lente telle que le décollage. Cela lui permet ainsi de s'éloigner du sol tout en conservant une manœuvrabilité d'autant plus impressionnante que la phase mesure 45 mètres de long et 43 mètres d'envergure pour une masse maximale de 141 tonnes. Les personnages principaux de notre démonstration du jour sont aux commandes le capitaine Brice, dont c'est la 4e. Dans quelques instants, vous allez vivre en mode action et en tant que personnage principal la prochaine. Cette forte inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, ce qui est impressionnant pour un tel appareil. Il offre aux équipages... Cette 11 rotations quotidiennes.
plus propre de sa génération. Il s'agit d'un Airbus A330 Neo pour New Engine Operation, c'est-à-dire que cet avion a des moteurs de nouvelle génération. Pascal Desaguirre redresser la barre, sortir des difficultés financières pour gagner de l'argent et pour pouvoir vous présenter aujourd'hui à la partie cet Airbus A330 Neo. Président, tenez-vous, les gens arrêtés sur la route. Les gens exceptionnels. Un gars un peu particulier. C'est un anglais. Sa troisième année au sein de la patrouille de France, le capitaine 3, Atos 7 et extérieur gauche. Ce pilote expérimenté a effectué sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000 et Rafale avant de devenir instructeur sur Alpha Jet. Il vole tout au bout à gauche de la formation en fumée rouge. Observez la symétrie des écartements des avions. Vous allez avoir en haute figure de ce tonneau envoyé un bon visuel sur cet effet plateau, extrêmement compliqué à maintenir dans une formation à 8 appareils. Et le tonneau envoyé à peine terminé, voici votre patrouille qui part sur une boucle pure. De l'autre côté de la patrouille sont symétriques, le capitaine Amara, Atos 8. Ensemble, ils doivent anticiper les trajectoires afin de tenir leur place à des distances très différentes du leader en fonction des figures. Le bouclé en rebondi. Pilote, mécanicien, agent d'opération, photographe, officier communication ou encore personnel administratif. Du dynamisme et de la symétrie. Frisson garanti pour vous. Retrouver de nouveau face à face pour ce croisement backstage.
croisement d'Assège de nos extérieurs. Suivi dans la foulée eh bien, du retour sur scène de nos solos à gauche et à droite, fumée blanche, aspirant et caleçon crème. Et oui, ils s'apprêtent à se retrouver pour le croisement d'Héry. Lors de cette phase, ils se rapprochent l'un de l'autre avec une vitesse relative de 1200 km/h à seulement 30 mètres du sol. 800 km/h, 30 mètres du sol. D'un même engrenage. Engrenage avec petit clin d'œil. De la volonté dans cet arabesque. Les droites de relèvement sont presque parfaites ici, c'est un superbe travail accompli. Fruit vraiment d'un entraînement hivernal des plus rigoureux. Et regardez devant nous, nos deux solos se présentent pour la Perturol, une séparation dynamique avant de réaliser de nouveaux croisements. Sur le dos, regardez ce croisement. Inversion, sans un avion sur le dos, deux sur la tranche, les deux derrière qui varient autour, chez les engins, la gauche, de retour. Votre attention, s'il vous plaît. Deux messages importants. Madame Charbonnier-Mélanie. Madame Charbonnier-Mélanie est... Ne dis rien, ça envoie. Petit chasseur très efficace qui affronta les lointaines. C'était un corps expéditionnaire qui était largement composé de militaires issus eux-mêmes des colonies. Au tournage de ce film, nous avons envoyé sur place 3 DC-3, 3 Dakota et Jacques Bastet est avec nous. Bonjour Jacques. Jacques. Eh bien Laure, je te laisse nous présenter l'équipe. Bonjour à toutes et à tous. À bord de l'Extra 330 leader, le capitaine Victor Laloué, actuel commandant de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, VICO. Plus de 4000 heures de vol, pilote de chasse sur Mirage F1, puis pilote de transport sur TBM 700 à Villacoublay. Le capitaine Laloué a rejoint l'équipe de voltige en 2016 et est champion du monde par équipe en titre. Il quittera l'institution en fin de saison pour partir effectuer... Donc toutes les manœuvres sont dictées et guidées par la voix du capitaine Laloué, donc leader de l'information, qui s'occupe de tout de et qui va leur donner les divers branchements de fumigène, les coupures fumigènes, les changements de formation, tous les tonneaux que vous pouvez voir. Tout ceci est guidé à la voix et les équipiers agissent au son de la voix. Ils n'attendent pas que ça réagisse au niveau de la grille d'une heure, tout se fait à la voix. Et 800 km/h de vitesse de rapprochement. Mesdames et messieurs, la l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Bon les amis, ça y est, c'est la fin du salon.
C'est un bon salon, je suis désolé pour les images. Je n'ai pas le matériel de quoi filmer comme il faut la parade du meeting, donc c'est un peu dommage. Mais il y avait de belles choses. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même profité. On se retrouve bientôt sur notre vidéo. Portez-vous bien, profitez du week-end, du grand week-end qui nous attend. Allez, bye bye.